Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Ronil et compagnie. Alors cette semaine, on se donne rendez-vous pour une nouvelle capsule et la thématique de cette semaine porte sur le pardon. Alors le sujet du jour, c'est qu'est-ce que je gagne si je pardonne? Alors je vais vous laisser vous installer, aller chercher papier, crayon, de quoi pour prendre des notes, un verre d'eau et puis pour vous installer confortablement. Et on se retrouve de l'autre côté dans quelques secondes. Alors, rebonjour, nous sommes de retour et je vous souhaite de nouveau la bienvenue. Je suis super contente que vous vous connectez. Je vous remercie pour votre présence, pour votre constance. Et puis, cette semaine, justement, j'ai à cœur de vous parler de pardon. Donc, parce que lorsque je rencontre les gens en intervention ou bien en coaching, l'un des sujets qui revient régulièrement, c'est le pardon parce que lorsqu'il y a des blocages, lorsqu'il y a des situations qui perdurent, qui se répètent constamment dans nos vies, je vais souvent demander aux gens, qu'en est-il du pardon? Est-ce qu'il y a des gens dans leur vie qui n'ont pas pardonné? Donc, d'où viennent leurs blessures? Et l'une des réponses que je reçois souvent, c'est que avec le mal que telle ou telle personne m'a fait, pourquoi est-ce que je le pardonnerais ou je la pardonnerais? Donc, qu'est-ce que je gagne si je pardonne à telle personne? Et aujourd'hui, justement, je vais vous amener les points positifs que vous allez avoir, que vous allez vivre lorsque vous choisissez, lorsqu'on choisit de pardonner à autrui, à ceux qui nous ont fait du mal. Donc, il y a non seulement une portée libératrice pour sa personne, et aussi on voit on voit tous les sphères de sa vie impactées un après l'autre lorsqu'on fait le choix de pardonner. Alors, qui suis-je pour vous parler de ça aujourd'hui? Je suis Ronil Cassius, intervenante, maître praticienne certifiée PNL et aussi la fondatrice de Ronil et compagnie. J'accompagne toutes personnes qui ont vécu ou qui vivent une épreuve difficile telle que le rejet, la violence, l'abandon, les agressions physiques ou même une maladie chronique. Donc en fait, j'accompagne toute personne brisée, qui est brisée ou qui a été brisée par certaines circonstances de la vie et qui aujourd'hui ont ce désir de se prendre en main et de se réapproprier leur bonheur et leur joie pour vivre pleinement la vie qui leur a été destinée. Alors c'est pour ça que j'ai créé Ronil et compagnie, pour pouvoir vous aider, messieurs, mesdames, jeunes, moins jeunes, pour pouvoir vous aider à reprendre votre vie en main et ainsi devenir la meilleure version de vous-même, bien sûr. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. En fait, aujourd'hui, moi-même qui vous parle de pardonner ou quels sont les avantages de pardonner, qu'est-ce que je gagne à pardonner? Eh bien, c'est que moi-même, j'ai eu à expérimenter les bénéfices que je vais partager avec vous. Donc, je vais moi-même vous partager ma propre expérience personnelle afin que vous puissiez voir et comprendre que oui, c'est possible qu'on puisse pardonner et puis qu'on puisse aussi bénéficier de cette action ou de cette décision. Et je vais aussi, par contre, je vais commencer... je vais commencer à attirer votre attention que lorsque quelqu'un nous blesse ou nous a fait du mal, que ce soit consciemment ou inconsciemment, eh bien, on peut faire le choix, on peut décider que non, moi, jusqu'à ce que je meure, je ne pardonnerai pas la personne. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mauvais? Je ne suis pas là pour vous dire si c'est bien, si ce n'est pas bien. Cependant,
ce que je suis là pour vous dire, c'est que ce pardon que vous retenez envers l'autre personne qui, des fois, a oublié que vous existez, eh bien, c'est vers vous-même que tout le poids se porte. Parce que même si on pense que c'est pour punir ou c'est en réaction à ce que l'autre personne nous a fait ou les autres personnes nous ont fait, et on croit qu'ils ne méritent pas notre pardon, on croit qu'ils sont indignes ou on croit que ça serait un sentiment, ça serait une injustice de les pardonner. Cependant, il y a des conséquences assez importantes lorsque, pour différentes raisons, on choisit de ne pas pardonner là où les personnes qui nous ont blessés. Et parmi les conséquences d'un manque de pardon, on va avoir des conséquences au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau relationnel, et aussi on va voir que tous les aspects ou plusieurs aspects de notre vie, de notre développement peut se trouver entravé par justement un manque de pardon. L'une des premières conséquences de manque de pardon, c'est au niveau physique. Donc, lorsqu'on vit, on porte le poids d'un événement ou d'une blessure qu'on refuse de pardonner, eh bien, l'une des premières choses qu'on va vivre, c'est une augmentation du taux de cortisol. Et je ne sais pas si vous le savez, le cortisol est responsable du stress, du taux de l'anxiété dans le corps. Donc, lorsque notre taux de cortisol augmente, eh bien, on se voit être plus stressé, on se sent plus stressé et on est constamment dans la lourdeur. On a aussi une augmentation de la fréquence cardiaque. Donc, ce qui veut dire que si vous vivez une augmentation de la fréquence de votre cœur, eh bien, vous êtes plus sujette à faire aussi une crise cardiaque ou bien un AVC ou ce qu'on appelle un stroke. Donc, vous voyez que pardonner à l'autre personne, ce n'est pas nécessairement lui faire honneur ou lui faire plaisir, mais la première chose que le pardon amène, c'est une délivrance, c'est une libération pour soi, physiquement, émotionnellement, relationnellement, donc à différents niveaux. On a aussi une diminution de la pression sanguine. Donc, vous voyez que votre corps est l'un des premiers domaines, est l'un des premiers aspects affectés par rapport à ce manque de pardon, même si c'est quelqu'un d'autre qui vous a blessé, eh bien, c'est vous qui allez porter les conséquences, ce n'est pas l'autre personne. On a aussi une altération du système immunitaire. Donc, notre système immunitaire est altéré. Donc, on a un système qui est beaucoup plus faible. Donc, on est sujet à avoir plus de rhume, à souffrir de faiblesse, je pourrais dire même d'anémie, donc de carence, parce que justement, il y a une altération de notre système immunitaire et notre système immunitaire est responsable de nous défendre contre les agressions extérieures, donc au niveau des maladies, au niveau de certains virus. Alors lorsque notre système est affecté, eh bien, on s'entend que il peut s'en suivre un ensemble de difficultés au niveau de la santé. On a aussi une augmentation des problèmes de santé mentale, donc que ce soit de la dépression, que ce soit désirs ou des envies suicidaires. On vit aussi avec un sentiment permanent de lourdeur, on a de la fatigue, ça peut même aller jusqu'à la fatigue chronique. Au niveau relationnel, eh bien, parce que justement, on porte ce fardeau, on porte ce poids, on est très souvent refermé sur soi, on peut être difficile à vivre, on est impatient, on est irritable, on a des relations difficiles, tout simplement parce que lorsque les gens sont en notre compagnie, ben, on est désagréable. Nos filtres, on a des filtres qui ont été érigés et des filtres qui ne sont pas nécessairement positifs. Donc, lorsque ces filtres-là sont érigés, ça va biaiser nos regards, ça va biaiser nos perceptions et ce que les gens vont dire, on risque de mal l'interpréter, on risque de mal juger pas parce qu'on ne veut pas parce qu'on est méchant, pas parce qu'on est fâché contre les gens, mais parce que tout simplement, vu que nous-mêmes, on est blessé, on est affecté, donc on va juger les gens, on va les traiter avec ces mêmes filtres-là qui fait que nos relations vont s'envenimer et on va
souffrir, on va souffrir d'isolement, on va se retrouver à être isolé parce que aussi notre confiance peut être affectée. Donc, on a de la difficulté, on peut avoir de la difficulté à faire confiance au niveau relationnel. Et puis, ça peut faire de nous qu'on devient des personnes aigries, des personnes colériques, des personnes qui vivent avec beaucoup d'amertume. Et je ne sais pas si vous le savez, mais l'amertume, guys, l'amertume, c'est l'une des pires, c'est l'un des sentiments, tout comme la colère, qui détruit le système intérieur, qui détruit le corps de l'intérieur. Donc ça ronge. En fait, c'est comme un rongeur qui va ronger notre être intérieur, donc qui va morceau par morceau ronger jusqu'à ce que on se retrouve juste à être très affaibli et puis on ne comprendra pas nécessairement pourquoi, mais simplement parce que l'amertume, en fait, c'est un peu comme du vinaigre qu'on aura mis dans notre sang et puis ça va ronger notre intérieur jusqu'à nous amener toutes sortes de maladies, toutes sortes de virus, de complications. Et pourtant, lorsqu'on va aller à l'hôpital, on ne saura pas nécessairement dire que c'est à cause que vous en voulez à quelqu'un, mais souvent, certaines maladies vont se présenter au niveau des gens qui ont de la difficulté à pardonner ou qui n'arrivent pas à pardonner. Et aussi, vous savez qu'il y a un adage qui dit dites-moi contre qui vous avez et je vous dirai de quoi vous souffrez. Parce que scientifiquement, il a aussi été prouvé que chaque sentiment, chaque émotion négative est reliée avec une maladie ou avec une complication au niveau physique. Donc, vous voyez que lorsqu'on fait le choix de pardonner à quelqu'un, ce n'est pas pour la personne, guys. C'est vraiment pour soi-même, pour notre bien-être, pour notre développement que on fait ce choix. Et ce n'est pas parce qu'on a peur de la personne. Oui, il peut arriver qu'on ait peur parce que, bon, si on a subi des agressions, par exemple. Cependant, lorsqu'on fait le choix, lorsqu'on se donne les moyens et on se choisit en premier, donc c'est l'un des avantages. C'est pour cette raison qu'il est avantageux de choisir, de pardonner. Et maintenant, vous allez me dire, oui, mais ok, je comprends qu'est-ce que tu dis, Ronide. Je comprends qu'il y a des maladies, il y a des difficultés, mais je comprends toujours pas plus pourquoi est-ce que je dois pardonner. Ben, premièrement, pour éviter toutes ces difficultés, mais aussi pour bénéficier de nombreux avantages, pardon, guys. Parce que pardonner, c'est libérateur. Pardonner, c'est libérateur pour soi, libérateur pour les gens qui nous entourent, pour sa famille, pour les êtres qu'on aime, parce qu'une fois une fois qu'on choisit de pardonner, donc on enlève ce poids qu'on portait, qu'on a porté pendant des années et des années, et ce poids justement a détruit nos vies sans qu'on s'en rende compte. Alors, lorsqu'on choisit de pardonner, c'est d'abord pour se libérer soi-même. Pardonner aussi, c'est démontrer de la compassion pour autrui. Parce que oui, même si c'est vrai que les gens nous ont blessés, cependant, on, on a cette intelligence ou on a cette compréhension qui peut nous aider à comprendre que si quelqu'un a détruit notre vie ou quelqu'un nous a fait du mal, je, je pense qu'on peut dire que c'est aussi un signe que la personne elle-même n'est pas bien. Et c'est ainsi que la personne a trouvé de choisir de vivre ou pour justement exprimer quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de soi. Je ne dis pas que chaque fois que quelqu'un nous blesse, c'est parce que la personne n'est pas bien, mais très souvent, on donne ce qu'on a. Donc, lorsqu'on a de la joie, on donne de la joie. Lorsqu'on a de l'amour, on donne de l'amour. Lorsqu'on a de la haine, on donne de la haine. Et ainsi de suite. Donc, on comprend que ceux qui blessent délibérément, je parle, ben, c'est un signe. Donc, ce sont des indications que eux-mêmes ne vont pas bien. Donc, c'est une occasion de démontrer de la compassion envers ces gens. Ensuite, un autre avantage qu'on a, c'est pardonner les autres. C'est aussi pour être pardonné soi-même. Parce que, en dépit de tout ce qu'on peut dire et qu'on peut croire, nous avons été, vous avez été, chacun de nous avons déjà à une ou plusieurs reprises
déjà blessé quelqu'un. Donc, ça serait se mentir de jouer à la victime et puis d'être outré parce que oui, on comprend pas. Oui, je ne dis pas que tout ce qui est fait est correct parce qu'il y a des crimes abominables. Cependant, je dis que si on est franc ou franche avec soi-même, on doit prendre conscience que nous aussi, à plusieurs reprises, même régulièrement, on blesse aussi les autres et on aimerait être pardonné. Donc, si on veut être pardonné, c'est un peu logique qu'on fasse ce qu'on aimerait fasse pour soi, ce qu'on aimerait subir. Donc, on pardonne les autres pour que nous aussi, en retour, on soit pardonné lorsqu'on blesse les autres, que ce soit inconsciemment ou consciemment. Donc, pour être pardonné en retour, c'est un avantage. Aussi, par amour, on pardonne par amour pour soi, par amour de sa personne, par amour pour son bien-être, par amour pour son développement. Oui, on pardonne parce que on décide qu'on mérite. On choisit de croire qu'on mérite ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus grandiose. Et c'est pour ça, pardonner est un avantage de justement notre développement global. Donc, lorsqu'on choisit de pardonner, euh, c'est aussi un signe d'amour envers soi-même, un signe de bien-être envers soi-même. Pardonner, euh, un des avantages du pardon, c'est aussi pour bénéficier d'une meilleure santé physique, d'une meilleure santé émotionnelle et d'une meilleure santé relationnelle. Donc, lorsqu'on choisit de pardonner, puisque justement on expérimente une légèreté, alors nos filtres vont être éliminés ou diminués. Donc, ça veut dire que notre perception sur différentes choses vont changer. On va devenir une personne beaucoup plus agréable, beaucoup plus enjouée. Les gens auraient envie d'être avec nous, donc ça va nous donner aussi de meilleures relations, de nouvelles rencontres. On aura aussi une meilleure vision des gens, une meilleure vision des situations et des circonstances. Donc, qui dit meilleure vision dit meilleure analyse, donc dit meilleure façon de réagir et d'agir, et ce qui va impacter différents aspects de nos vies, de notre vie, ce qui va impacter nos relations, que ce soit nos relations professionnelles ou même personnelles, parce que lorsqu'on est bien avec quelqu'un, lorsque on aime quelqu'un, lorsque quelqu'un est agréable, eh bien, on a tendance à lui donner soit des privilèges ou soit des petits cadeaux, soit des choses que normalement on ne donnerait pas à quelqu'un qui est moins agréable ou pour ne pas dire méchante. Donc, ce qui veut dire que même en affaires, lorsqu'on choisit de pardonner en affaires ou au niveau professionnel, ça va aussi nous ouvrir des portes que par le passé qui nous étaient fermées parce que les gens voulaient pas travailler avec nous, les gens nous évitaient, les gens nous repoussaient. Donc là, il va y avoir des opportunités qui vont se présenter à nous. Il va y avoir des collaborations, de nouvelles collaborations. Donc, vous voyez que pardonner, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on choisit de faire pour faire plaisir à l'autre ou pour faire du bien à l'autre, mais on choisit de le faire pour son bien-être pour notre bien-être, pour son bien-être à soi. Et c'est tout à fait correct. Euh, lorsqu'on choisit de pardonner, c'est aussi pour vivre en paix avec soi-même et aussi avec les autres. Et je crois qu'il n'y a pas de plus grand cadeau que de vivre en paix avec soi-même, vivre en paix avec les autres, avec son entourage, avec sa famille. Est-ce que c'est toujours possible de vivre en paix avec tout le monde? Non. Cependant, on peut le faire lorsque l'opportunité se présente. Et lorsqu'on est dans la capacité de le faire, c'est toujours mieux de vivre en paix dans la mesure du possible avec le plus de gens que possible. Alors, vous voyez que pardonner, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. C'est un cadeau emballé. C'est un cadeau précieux qu'on s'offre à soi-même et on décide de reprendre sa vie, de reprendre notre bonheur, notre joie de vivre et de ne pas l'attribuer à quelqu'un que très souvent euh, a oublié qu'on existait ou c'est même pas rendu compte qu'il nous a blessés ou bien qu'on est encore affecté par ce que la personne a fait. Donc, c'est pour ça que je vous invite, je vous encourage, même si je sais que c'est difficile, mais je vous encourage à
vous accorder le temps nécessaire et à prendre la décision de pardonner à ceux qui vous ont blessé. Et aussi, parler des avantages et des inconvénients, c'est bien beau. Cependant, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on emboîte le pas lorsqu'on fait le choix de pardonner? Eh bien, premièrement, c'est de reconnaître qu'on est blessé, c'est de reconnaître que oui, ok, on identifie la situation, on identifie la situation, on reconnaît qu'on est blessé et puis on accepte les émotions qui viennent avec. Donc oui, j'ai été blessée, je suis en colère ou je suis déçue, j'ai de la tristesse, la honte. Bref, reconnaissez d'abord que vous êtes blessé, acceptez les émotions qui en découlent, ne les refoulez pas, ne soyez pas dans le déni pour dire non, non, je n'ai pas vécu ça et puis non, ça ne sert à rien. Donc vraiment, on reconnaît d'abord. Ensuite, on identifie les émotions qui l'accompagnent. On accepte ces émotions, on les vit aussi. Et puis, dans la mesure du possible, on peut prendre la décision d'en parler avec quelqu'un de confiance parce que dans justement la discussion ou dans la, je dirais pas confession, mais lorsqu'on vit quelque chose et on en parle à quelqu'un, juste le fait d'en parler est thérapeutique et ça va contribuer à diminuer la charge émotionnel. Donc, le poids de la chose, ça va contribuer à le diminuer si vous en parlez avec quelqu'un. Ensuite, une fois que vous avez décidé, ça ne veut pas dire que tout va disparaître comme un claquement de doigts. Cependant, chaque fois que ces idées vont vous revenir, parce qu'il y a des voix qui vont vous dire, oh, mais oui, ne pardonne pas, est-ce que tu vois qu'est-ce qu'un tel t'a fait, blablabla, bla, bla, bla. Donc, ce discours interne qui joue régulièrement en vous, vous pouvez choisir de le faire taire, de ne pas l'écouter et de changer de canal au niveau émotionnel. Donc, de tout de suite penser à quelque chose de positif dans la mesure du possible, bien sûr. Et puis, pour pouvoir tout de suite arrêter et de bloquer cette voix qui va vous ramener toutes sortes de mauvais souvenirs, toutes sortes de tristesse. Et puis, pour pouvoir revenir au calme et retrouver sa bonne humeur. Donc, de ne pas se laisser constamment mener par ces émotions négatives. Donc, oui, il faut les vivre. Cependant, ces émotions ne doivent pas être au contrôle de notre vie. Ensuite, on va aussi essayer de comprendre la personne qui nous a blessés. En fait, c'est pas toujours évident parce que des fois, on se demande qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens. Cependant, c'est que si la personne a commis une telle action, il y a sûrement des raisons derrière. Et puis, des fois, ce n'est pas mauvais d'essayer de se mettre à la place de l'autre parce que de nos points de vue, être, on peut se sentir de telle façon et puis penser qu'on a raison. Et puis, je dis pas que oui, il y a des crimes, il y a des abus qui se font, mais des fois, on va avoir un ami ou une amie qui va nous faire quelque chose de pas super grave ou pas trop trop grave, qui nous a quand même blessés. Et des fois, ça peut être bien de se mettre à la place de la personne et puis essayer de comprendre de son point de vue. Et vous allez voir que lorsqu'on joue ce rôle qui est de se mettre à la place de l'autre, très souvent, ça va nous amener des informations qu'on ne pensait pas ou qu'on ne comprenait pas. On a toujours, nous, ce qu'on sait, ce qu'on pense connaître. Mais quand on se met à la place de l'autre, des fois, on pourrait être surpris de ce qu'il en ressort et de ce que l'autre personne elle-même vit ou a compris ou, bref, ce à quoi la personne réagit. Donc, des fois, ça peut être intéressant de se mettre à la place de l'autre. Ensuite, on peut aussi décider ou choisir de trouver des aspects positifs. Je ne parle pas lorsqu'il y a eu abus sexuels et tout ça, tout ce qui est assez très grave. Cependant, même derrière cette situation, il peut y avoir certaines choses positives. Donc, par exemple, c'est que en vivant cette épreuve, vous avez pu voir ou comprendre, expérimenter que vous étiez beaucoup plus forte que ce que vous pensiez. Vous avez aussi pu voir que vous avez développé des stratégies, vous avez peut-être mis des balises, vous avez mis des limites. Donc, vous avez trouvé des façons de continuer à vivre. Donc, derrière toute épreuve ou toute chose difficile, il se cache aussi soit des opportunités ou des apprentissages, des choses positives. Donc, c'est aussi de voir, ah, ok, oui, j'ai vécu ça. Cependant, ok, qu'est-ce qui en découlé? Même si c'est une chose ou deux ou trois,
ou même plus qui en découle de bien et de positif. Ces choses-là peuvent vous aider à grandir et à vous forger le caractère pour que demain vous soyez beaucoup plus forte et aussi pour que vous devenez aussi un modèle, hein, une inspiration pour les autres. Donc oui, une chose négative peut faire de vous à un moment donné une inspiration, un exemple, un modèle euh, pour ceux et celles qui vont vivre la même chose. Donc vous voyez que il y a toujours du positif derrière chaque situation, aussi malheureuse qu'elle peut être. Donc, ensuite, on peut aussi décider de se concentrer sur les choses positives. Ce n'est pas que les choses négatives vont disparaître. Cependant, on peut choisir où est-ce qu'on met son focus. Vous savez, il y a un adage qui dit sur quoi tu focuses se multiplie. Donc, si on choisit de se focuser si on choisit de focuser sur ce qui est positif, sur les bonnes choses, eh bien, on va voir aussi les bonnes choses se multiplier. Il y a des gens qui ont été bons avec nous, il y a des gens qui nous ont démontré de l'amour. Donc, on a eu des cadeaux, on a eu certains bons traitements. Donc, en fait, bref, de se focuser sur ce qui est beau, l'amour, la gentillesse, la patience des autres envers nous. Parce que, eh oui, des fois, nous-mêmes, on n'est pas d'une façon et on s'attend euh, à ce que les autres le soient avec nous. Cependant, ben, charité bien ordonnée, des fois, commence par soi-même. Alors, ça peut être bien de reconnaître la bonté aussi qu'il y a autour de nous. Et si on se sent prête ensuite, on peut vraiment pardonner, faire le choix de pardonner donc directement à la personne. Soit on peut lui exprimer qu'on l'a pardonné, on peut lui en parler de vive voix, ou on peut aussi tout simplement décider de son côté qu'on pardonne à la personne. Et on peut même symboliquement lui envoyer de l'amour, lui envoyer de la compréhension. Si on est un croyant, on peut aussi porter la personne en prière, donc relâcher la personne au niveau de la prière. Si on n'est pas nécessairement croyant, ben, en fait, on peut soit écrire à la personne ou on peut symboliquement juste faire le geste, donc, et de dire, je te relâche, je relâche telle personne de mon cœur, je décide de te pardonner, de ci, ça, tout ça. Et des fois, il se pourrait que la personne aussi ne soit plus en vie, donc on n'a pas nécessairement la capacité de parler. Cependant, on peut quand même verbaliser la décision qu'on a prise, qui est de pardonner la personne. On n'est pas obligé de le verbaliser. Cependant, euh, faire, on peut le faire si on en a envie, si on se sent bien. Et puis, donc, pour expérimenter cet effet libérateur. Alors, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, j'espère que cette capsule vous a éclairé un peu sur le pardon. Et puis, donc, le pardon, c'est quelque chose qui est pas nécessairement toujours facile, mais qui est possible. Donc, non seulement c'est possible, et aussi, vous devez comprendre que c'est important de vous accorder le temps nécessaire et de suivre votre propre processus. Il n'y a pas un temps écrit oui, comme un sceau que oui, vous devez prendre tel temps, tel temps. Faites-vous confiance, accordez-vous le temps nécessaire. Cependant, faites le choix de pardonner parce que c'est pour vous que ça sera bon. Vous allez bénéficier de cette liberté qui n'a pas de prix. Et puis, votre bien-être, tous les aspects de votre vie vont en être affectés, vont en être, comment je pourrais dire ça, vont en bénéficier et puis vont être renouvelés aussi. Alors, voilà, j'espère vraiment que ça vous a aidé, ça vous a éclairé et puis que ça va vous aider aussi à entamer un processus de pardon si jamais c'était pas encore fait et que vous pensiez à le faire. Alors, j'espère de tout cœur que ça vous a aidé. Et puis en attendant, si jamais vous vivez quelque chose de difficile et puis que vous avez besoin de conseils, besoin d'accompagnement, je vous invite à nous visiter au www.ronid et compagnie. Donc l'adresse est à l'écran. Alors je vous invite à nous visiter à cette adresse et puis prendre un rendez-vous pour une consultation et puis ou pour des questions. Si jamais aussi vous avez des sujets que vous aimeriez soumettre pour que je puisse aborder au cours des prochaines capsules, je vous invite aussi à le faire. Et puis, en dernier lieu,
pour m'aider à toucher le plus de gens que possible. Je vous demanderai aussi d'aimer la capsule, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour recevoir les capsules et puis aussi de le partager avec le plus de personnes autour de vous parce que quelqu'un quelque part a besoin d'entendre cette capsule, a besoin de recevoir, a besoin de prendre conscience que pardonner, c'est pour lui, c'est pour cette personne que ça sera bénéfique et non pas pour les autres. Alors sur ce, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et on se donne rendez-vous à la semaine prochaine avec un nouveau sujet. À bientôt. Bye bye.